Bonjour, bonjour, bonjour. 6h30 du matin, j'ai les yeux encore collés. Pas de vent. Bon, il a fait un peu froid en fin de nuit, début de matinée. Bon, j'ai quand même dormi 4, 5, 6, 7h30. Ouais, c'est pas mal quand même, hein, en 3 fois. Allez, regarde. Il y a le soleil qui va se lever. Mais regarde de l'autre côté. Oh là 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 là. Oh. Regarde, il va se lever là. Pile poil dans l'axe. Ah, c'est chouette. Ah bah, je pensais pas, mais il y a gelé cette nuit. Regarde, il y a de la glace dans la bouteille. Ah bah ouais, je comprends maintenant pourquoi il faisait un petit peu froid. Mais je pense qu'il devait faire quoi? -2, -3, vraiment minimum. Ouais, allez. Café time. Café time. On va moudre. Voilà les petits loups. Alors ça c'est la classe parce que je vais moudre mon café. Regarde. J'ai trouvé ça sur internet. Tu mous. Avec le lever du soleil. Ouais, il va être beau. Ah, je pense que ça va être encore une super journée aujourd'hui. Alors en fait, j'ai vérifié. J'ai pas pu aller au centre, car la nuit elle est tombée, il fallait que je monte la tente. Donc j'ai regardé à peu près sur la carte, je suis à 25 km du départ et il me reste à peu près 70 km pour rejoindre Uyuni. Donc 70 km de folie sur cette surface blanche, immaculée. Elle est un peu granuleuse mais ça passe très bien. Attends, je finis les derniers grains là. Voilà. Regarde. Oh, c'est chouette. Allez, on va attendre que l'eau chauffe. Mais regarde là. Regarde. Regarde ce qui va arriver. Voilà. On a tout plié. Et petite réflexion. Comment se diriger dans ce grand désert blanc? Bon, au nord, on a les montagnes. Au nord-ouest, on en voit aussi, mais au sud, il n'y en a absolument pas. On en devine, ouais, on en devine quand même. Par beau temps, on en devine. Alors, ce qu'il y a, c'est que il n'y a pas de route, mais grâce à mon TomTom, ça c'est ma direction, et ça c'est Uyuni. Donc j'ai juste à mettre la flèche en direction d'Uyuni. Et là, il me reste à peu près 70 km de surface blanche, un désert qui se prend pour un glacier. Ça, c'est incroyable. De la glace chaude. Allez, on va s'amuser. Allez, c'est parti mon kiki, on va rejoindre Uyuni.
Ça c'est beau, un 2 roues en plein désert blanc. Ah, ça me fait tout drôle parce que je serais passé par là avec le Dakar. Moi, j'ai fait le premier Dakar en 2009 qui s'est passé pour la première fois sur le continent américain, de Buenos Aires, Chili, Buenos Aires. Et je crois 3 ans ou 4 ans après, ils sont passés en Bolivie et en course, en spécial, ils ont traversé le Salar. Mais il était mouillé et ils avaient plein de sel, plein de moteur et avec les tournevis, ils cassaient pour laisser respirer le moteur. Voilà, ça me fait un petit pincement au cœur. Voilà ce fameux hôtel de sel avec des briques de sel. On va aller faire un tour à l'intérieur. Ah, évidemment. Là. Voilà le truc à touristes là. Regardez. La table avec les sièges en sel. On va aller voir l'intérieur. Waouh! Regardez-moi ces briques de sel. Le lama qui porte les briques. C'est chouette. Fait meilleur là-dedans. Alors ça, c'est pas le drapeau bolivien, mais c'est le drapeau, d'après ce qu'on m'a dit, qui regroupe les groupes indigènes d'origine. Et chaque couleur représente un groupe. Voilà. Une sculpture. Magnifique. Un poil. Voilà. Waouh. Et le fameux Dakar, voilà. Ah. Dakar, Potosi. Potosi, c'est la région, la province. Magnifique. Premier hôtel de sel de Bolivie et du monde, Playa Blanca. Voilà, on a fait le tour. Purée, je suis content. Regarde. Alors maintenant, ça tape. Hein. Tu sens le froid qui vient du sol et le chaud qui vient du soleil. Tu as l'impression d'être en train de faire du ski. Ouais. Allez, on va boire un coup. Il n'y a pas de café, donc on va prendre une bière pour changer. Vive le sport! 2 glaçons, s'il vous plaît. En train de faire du ski. Ouais.
Allez, on va boire un coup. Il n'y a pas de café, donc on va prendre une bière. Pour changer. Et voilà, on a pris des autostoppeuses, des allemandes. Ah, je les embarque avec moi jusqu'en Argentine. Vamos, Argentina. Yeah.
Salut les gars. Alors voilà, suite à mon petit arrêt à Sucre, capitale de la Bolivie, j'ai fait les 3 vidanges. J'ai reconditionné. J'avais une plaquette qui s'usait plus d'un côté que de l'autre, du côté du side. Donc j'ai tout démonté, la mâchoire. Il y avait un des pistons qui était bloqué. J'ai tout remis en ordre. J'ai nettoyé l'intérieur des 2 câbles, donc embrayage et accélérateur. Parce que, regarde, je t'explique. Au bout du câble de l'accélérateur du cylindre droit, tu vois ici, il y a un petit caoutchouc qui protège, qui empêche les saletés de rentrer dans la gaine. Et bien ce caoutchouc, il est sorti. Je pensais que c'était à cause de l'altitude que je perdais de la puissance, mais c'était à cause de ça. Il empêchait le câble de remonter correctement. Et entre temps, il y a du sel ou du sable qui est rentré là-dedans. Donc le câble n'arrivait plus à bouger normalement. Donc j'ai fait le nettoyage des 2 câbles. Ah oui, et puis donc j'ai encore assez de plaquettes avant pour aller jusqu'au Brésil. Par contre, j'avais des anciennes plaquettes et je ne savais pas, ici on peut reconditionner les plaquettes. Donc je te montre. Voilà, ça c'est une ancienne plaquette hein, qui était usée. Et ben on m'a remis de la matière. Regarde, incroyable. Alors je sais pas si ça va tenir, mais on m'a remis de la matière sur une vieille plaque. Impressionnant. Regarde ça. Donc c'est bien. Et j'ai payé ça 10 balles. 10 francs. 10 euros, 10 dollars. Que dalle. Bon, il faut que ça marche maintenant. Voilà, Sucre. Maintenant, je vais en direction de Santa Cruz. Et puis, regarde ce qui se passe. Je t'envoie le drone. Magnifique vallée bolivienne entre la capitale Sucre et Santa Cruz où je me rends. Et là je fais le yo-yo de vallée en vallée, on monte, on descend, on monte, on descend et on tombe sur des vallées extraordinaires. Magnifique. Avec les montagnes pleines de cactus. Alors la montagne a un peu changé, la terre est marron foncé avec des reflets, la roche a des reflets orange, vieux gris, vieux orange. Et je suis tombé sur des sites préhistoriques où il y avait des dinosaures en béton. Ça doit être une roche différente ici. Ouais. Allez. Et elle marche super bien.
Bon, je suis super content parce que j'avais un problème à l'accélération. La moto s'étouffait, quelle que soit la vitesse en montée ou en descente. Donc je me suis posé, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, bon, il y a 3 règles hein, pour qu'une moto marche ou un moteur. Il faut de l'essence, de l'étincelle et de la compression. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors hier, j'ai nettoyé les câbles. Et donc j'ai essayé de trifouiller les câbles d'accélérateur, l'intérieur des câbles, les gaines, j'ai nettoyé. Et en levant le réservoir, en bougeant un peu tout ça, et c'est revenu. Là je suis super content d'avoir trouvé. Et là je suis avec des gens qui font la queue pour l'essence. Et ils ont dû présenter une photocopie de leur pièce d'identité. Je me suis dit mais pourquoi? Pourquoi vous devez présenter alors qu'en ville, les gens ils n'ont pas besoin? Et ils m'ont expliqué qu'ils sont soumis à 120 litres maximum par mois. Et une voiture, elle n'a pas besoin de présenter sa pièce d'identité puisqu'il relève le numéro de la plaque. Tandis que les piétons, ils doivent présenter un double de sa pièce d'identité pour justement calculer le litrage maximum qu'ils ont droit. Voilà, allez c'est reparti. On part sur Santa, je sais plus. Allez, go. Ah, je suis super content. Je suis vraiment un manche en mécanique. Mon père, il doit se retourner dans sa tombe parce qu'il était mécanicien. Et là, j'ai trouvé 2 pannes. Quand on n'a pas le choix, hein, quand on est paumé dans la montagne, il faut faire travailler un peu ses méninges. Donc la panne que j'avais avant d'arriver à Sucré, c'était la saleté dans une des gaines du câble de l'accélération qui est rentré parce que le capuchon en plastique qui bouche l'entrée de la gaine à la sortie du câble côté cylindre était parti et ça bloquait le câble. Et en plus il y a de la saleté qui est rentrée. Donc voilà. Et aujourd'hui, dans la montagne, j'avais beau accélérer, ça s'est tout fait. Ça s'est tout fait. Et alors je me suis arrêté. J'ai comment dire, soulevé le réservoir d'essence. J'ai tritouillé les câbles d'accélérateur. Et avant de remettre mon réservoir d'essence, j'ai démarré et là, boum, c'est parti comme en 14. Donc c'était le câble qui était bloqué à cause du réservoir quand je l'ai remis hier après avoir nettoyé les câbles. Et c'est reparti. Ah, je suis content. Une demi-heure pour trouver et réparer. Allez. Alors voilà, il ne veut pas me donner d'essence parce que je suis une plaque française. Je leur ai dit, hein, en Bolivie, depuis le nord jusqu'ici, j'ai pas eu de problème.
Alors c'est soit on paye la taxe internationale qui est le double du prix, soit on m'a fait le prix local. Et là, bah, ils savent pas. Hein. Je suis à 5 km de la plus grande ville de Bolivie et c'est le bordel. Voilà. Elle me dit, les étrangers, à part l'Argentine, on aura pu rentrer la plaque, mais plaque française, c'est le bordel. Donc elle essaie de trouver une solution. Regarde, 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 il y en a de partout. Et ce monsieur, c'est le gardien du parking. Et il m'a autorisé à me garer là pendant la bouffe. Mais regarde, regarde. Regarde, regarde, regarde. Oh là 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 là. Et je suis pas encore au Brésil. Hein. 7 km sous une pluie tropicale. Trempée, il y a de la flotte. Il y a 5 à 10 cm de flotte dans les rues. L'horreur. J'ai beau y mettre la combinaison, je suis trempé. Par contre, j'ai trouvé un endroit, un restaurant qui s'appelle Chalet Suisse et je vais me faire une fondue, fromage, vin blanc. J'ai pas encore trouvé mon hôtel, c'est 22 h. Et regarde. Et c'est pas fini. Petit coup de blanc. Alors, je suis arrivé à Santa Cruz, comme vous l'avez vu. Les 7 derniers kilomètres, mais des trompes d'eau, j'ai jamais vu ça. Je pense que ça doit faire style inondation comme au Brésil, dans le sud du Brésil ces derniers temps. Alors, je suis dans un restaurant qui s'appelle le Chalet Suisse. Le patron est Saint-Gallois. Il ne parle pas français, je parle pas allemand, donc on a parlé espagnol ensemble. On a juste dit 3 mots et il m'a invité à ce qu'on discute plus sérieusement une fois que j'aurai fini de manger. Je suis content, mais vous ne pouvez pas savoir, manger de la fondue. Bon, elle n'est pas au gruyère, je sais pas à quoi elle est. Ça doit être du fromage suisse allemand. Mais c'est bon, mais c'est bon. Allez, je vous laisse parce que je crains la date. Et on va finir en beauté avec une petite poire William. Allez, à la vôtre. Hop Suisse, les gars. Salut les guns. Bon, vous allez me demander, mais pourquoi il est dans un garage BMW? Eh ben, je me trouve à Santa Cruz. Donc, suite à la folle arrivée d'hier, où je suis tombé sur des pluies torrentielles qui recouvraient toutes les routes, pendant 7 km, j'étais trempe des oreilles aux pieds. Alors voilà, j'ai passé les 60 000 km avec ma moto de 2022. Et il me semble que qu'il est temps de changer les disques d'embrayage. Donc il y en a 2, on va voir leur état. J'ai des pièces de rechange. Et je me suis dit, bah voilà, comme Ural c'est une imitation BMW, et ben comme il n'y a pas de garage Ural en Amérique centrale et du Sud, donc je me suis dit, je vais trouver un garage BM qui fait moto. Ich rolle nicht, und wenn das